Peux-tu dire quand le Saint-Esprit essaie de communiquer avec toi? Y a-t-il un moment dans ta vie où le Saint-Esprit te guidait mais tu n'en étais pas sûr? As-tu déjà douté de la voix de Dieu à cause de l'incertitude et tu commences à te demander comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous discuterons de 3 signes qui montrent que le Saint-Esprit te parle, alors assure-toi de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne. Le Saint-Esprit veut te guider, t'enseigner et t'aligner avec la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu sois induit en erreur ou que tu t'égares. Tu ne peux pas vraiment connaître Dieu si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te donne une compréhension de qui est Dieu. Tu dois savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, la 3e personne de la Trinité qui procède éternellement du Père. Le Saint-Esprit est coégal avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit habite en chaque vrai chrétien. Le Saint-Esprit est décrit comme un conseiller ou un aide, te guidant dans la voie de la vérité. Le Saint-Esprit est également censé donner des dons aux chrétiens comme on le voit dans la vie de Christ et de ses disciples. Guérir les malades, ressusciter les morts et plus encore. Le Saint-Esprit est souvent décrit comme la présence de Dieu dans le monde et dans la vie des croyants. Le Saint-Esprit est vu comme une source de réconfort et d'assistance pour les croyants en période de trouble ou de besoin. Le Saint-Esprit vient aux côtés des croyants pour fournir des conseils, de la force et du soutien. Par-dessus tout, le Saint-Esprit parle de la pensée de Dieu. Oui, le Saint-Esprit a une voix. Dieu a des plans pour toi, mais trop de croyants ne réalisent pas le plan de Dieu. Cela se produit lorsque tu ne connais pas la voix du Saint-Esprit. De nombreuses voix obscurcissent ton esprit, rendant la voix du Saint-Esprit trop difficile à discerner. Cela pourrait être la voix de tes circonstances, de ton esprit, de ta chair, de ton conjoint, de tes amis, de tes parents ou même du diable. Cependant, être capable de discerner la voix du Saint-Esprit te donnera un avantage sur toutes ces autres voix. Tout d'abord, tu dois savoir que la voix du Saint-Esprit va au-delà d'une petite voix douce. Il parle de différentes manières. Il n'y a pas qu'une seule façon d'exprimer sa parole et Dieu ne peut pas être enfermé dans une boîte. Le psaume 29, versets 4 à 5 dit que la voix du Seigneur est puissante, que la voix du Seigneur est pleine de majesté, que la voix du Seigneur brise les cèdres du Liban. Également dans 1 Roi 19, versets 12 à 13, la Bible dit « Et après le tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce et légère. Et il arriva, quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau, et sortit, et se tint à l'entrée de la caverne. » Dieu parle de diverses manières. Maintenant que tu le sais, quels sont les signes que tu vois pour savoir que le Saint-Esprit te parle? Premièrement, il y a une inquiétude dans ton esprit, une conviction dans ton esprit exprimée par ta conscience. C'est comme un panneau d'arrêt érigé par le Saint-Esprit. C'est sa façon de te dire d'arrêter là où tu es ou de cesser une action particulière et de ne pas aller plus loin. La Bible dit dans Actes 16, versets 6 à 7, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Paul et ses compagnons essayaient de prêcher l'Évangile dans chaque ville qu'ils visitaient, mais le Saint-Esprit les empêcha de prêcher en Asie. Pourquoi le Saint-Esprit ferait-il cela? L'Asie n'est-elle pas un lieu digne de recevoir la parole de Dieu? Le Saint-Esprit les éloigna de cet endroit et les empêcha d'entrer en Bithynie. Cela pourrait être parce qu'il y avait un danger dans ces lieux dont Paul et ses collègues n'étaient pas conscients, ou cela pourrait être dû à d'autres raisons mieux connues de Dieu. Ce qu'ils ont ressenti était un contrôle dans leur esprit. Seul Dieu sait ce qui leur serait arrivé s'ils avaient désobéi au Saint-Esprit. Tu regardes peut-être cette vidéo maintenant et tu ressens une inquiétude dans ton esprit à propos de ne pas sortir aujourd'hui. Tu te demandes peut-être ce que cela pourrait être, mais cela peut être le Saint-Esprit essayant d'attirer ton attention.
Cela peut également être une forte conviction à propos de quelque chose. Tu te sens soudain convaincu que quelque chose ne va pas. Tout cela sont des incitations du Saint-Esprit, peut-être pour sauver ta vie d'un danger. Combien de personnes sont mortes dans des accidents de voiture et des crashs d'avions simplement parce qu'elles ont choisi d'ignorer l'inquiétude dans leur esprit de ne pas monter dans cette voiture ou de ne pas voyager ce jour-là. Peut-être l'ont-elles ignoré en pensant que c'était leurs émotions et leurs peurs et que cela ne venait pas du Saint-Esprit. S'il y a un signe majeur que Dieu emploie pour attirer notre attention, c'est le manque de paix. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Une preuve de sa présence est la paix qu'il te donne. La paix est un état de calme dans ton esprit. La présence de la paix confirme souvent la présence de Dieu dans une situation, mais dès que cette paix est absente, cela signale des ennuis et la bonne chose à faire est de courir vers Dieu pour obtenir des éclaircissements. Dieu travaille toujours avec ta paix. Si c'est un pas que Dieu ne veut pas que tu prennes, il retirera ta paix. Quand ta paix n'est pas présente, tu ressentiras de l'inconfort à l'idée de prendre cette décision. Tu pourrais ne pas être capable de comprendre ce qui se passe, mais tu deviendras soudainement mal à l'aise. Dieu peut te rendre agité lorsqu'il a besoin que tu intercèdes et t'alerte d'un danger imminent. Il te le fera savoir par l'agitation que tu ressens dans ton esprit. Donc, si tout est en place mais que ta paix ne l'est pas, cela pourrait être un signal de Dieu. Savais-tu que la paix est également un canal pour augmenter ta sensibilité? C'est comme un feu de signalisation qui te dit exactement quand tu dois t'arrêter, te préparer à bouger ou commencer le voyage. Il travaille à travers ta paix pour t'aider à discerner ce qu'il pense des questions de la vie. Une manière de reconnaître que Dieu te guide est d'observer comment tu te sens après avoir suivi ses instructions. Tu ne ressentiras plus d'inquiétude, mais un sentiment de paix retrouvé. Lorsque tu découvres que tu deviens soudainement mal à l'aise à propos d'une certaine affaire, d'un plan de voyage ou d'une rencontre avec une certaine personne, il pourrait te dire de ne pas y aller ou de te préparer. Un autre signe est que Dieu essaie de te montrer quelque chose que tu ne peux pas voir. Si ce type de signe t'arrive, ne le prends pas à la légère. C'est le Saint-Esprit qui essaie de communiquer avec toi. Le deuxième signe est à travers les rêves. Les rêves sont si courants que de nombreux chrétiens ont grandi en ne les respectant pas comme un moyen valable de direction de Dieu. Étonnamment, Dieu nous enseigne que la venue du Saint-Esprit inspirera de nouveaux rêves dans nos vies. Dans Actes 2 verset 17, la Bible dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » Cette écriture montre que les rêves viennent de la présence du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ne prends pas les rêves à la légère. Cela ne nie cependant pas le fait que les rêves peuvent venir de sources autres que le Saint-Esprit. Certains peuvent être dus à tes émotions ou à ce qui s'est passé dans la journée, d'autres peuvent même venir du diable lui-même. Les forces du mal peuvent même manipuler tes rêves, ce qui ne doit pas être pris à la légère. Cependant, sache aujourd'hui que de nombreux rêves résultent de la présence du Saint-Esprit. Si tu regardes la naissance et les premières années de Jésus, tu découvriras comment les rêves ont joué un rôle important dans la vie de Joseph et de Marie. Un rêve a conduit Joseph à rester avec Marie même si elle se trouvait enceinte avant leur mariage. Un rêve a également dirigé Joseph à fuir en Égypte pour la sécurité de bébé Jésus. Parce que Joseph a obéi, Jésus a échappé au massacre des bébés ordonné par Hérode. Cela signifie que le Saint-Esprit peut te parler dans un rêve. Plusieurs hommes dans les Écritures se sont réveillés. De rêves et de visions vers des destinées enviables. Un exemple de tel homme était Salomon. Salomon s'est couché et par l'avantage des rêves et des visions, Dieu lui est apparu et une transaction changeant sa destinée a eu lieu. Savais-tu que la révélation concernant la captivité de la nation d'Israël et leur exode est venue à Abraham lorsqu'il s'est endormi? Cher bien-aimé, les rêves et les visions peuvent être un outil prophétique pour le Saint-Esprit afin de se manifester dans ta vie. Si tu passes à côté,
tu manqueras beaucoup dans ta destinée. Le dernier signe est la parole répétitive de Dieu. Dieu n'est pas limité quand il s'agit de trouver des moyens de communiquer ses idées avec toi. Il trouve toujours un moyen d'envoyer son message. Sa parole est un canal majeur par lequel il te fait voir ce qu'il veut. Cela pourrait être un certain sujet ou une idée qui continue de te venir à l'esprit. Il pourrait même te diriger vers une écriture qui explique ce qu'il a apporté à tes pensées pendant cette saison. Tu constateras également qu'il utilise tout pour te parler de manière imprévue. Tu pourrais tomber par hasard sur une émission de télévision, un podcast ou une chanson qui discute du thème. Si cela t'arrive, Dieu essaie d'attirer ton attention. Le Saint-Esprit peut te communiquer en te donnant un verset direct de l'Écriture. Tu remarqueras que la signification de ce verset devient claire pour toi. Cela pourrait même être la réponse à la question ou au dilemme particulier auquel tu fais face. Lorsque tu découvres que Dieu te donne l'un des signes discutés, ne les ignore pas. Si tu choisis de ne pas prêter attention, surtout lorsque cela se produit de manière répétée, tu pourrais manquer quelque chose d'important que Dieu est sur le point de manifester dans cette saison de ta vie. Dieu parle toujours à ses enfants, mais la question est, prêtes-tu suffisamment attention pour l'entendre parler? L'écoutes-tu? Tu veux que Dieu te parle, tu es désespéré pour une réponse, tu as prié, jeûné, et fait tout ce que tu sais faire pour l'entendre, mais il semble qu'il n'entend pas. Vraiment, cela peut être une expérience très frustrante. Mais est-ce qu'il ne répond pas ou est-ce que tu n'entends pas? Cela arrive souvent parce que tu t'attends à ce que Dieu parle d'une certaine manière, mais il choisit de te répondre différemment, ce qui explique pourquoi tu passes à côté de ce qu'il te dit. Bien-aimé, Dieu ne peut pas être enfermé dans une boîte ou prédit. Pour vraiment entendre Dieu, tu dois ouvrir ton cœur et prêter attention. Cela signifie que tu dois comprendre que Dieu a diverses manières de faire les choses et la Bible dit que ses voies ne sont pas nos voies et que ses méthodes ne sont définitivement pas les mêmes que les tiennes. En outre, il ne peut pas être prédit. Élie attendait d'entendre Dieu. Il regarda dans le feu, sachant que Dieu est un feu dévorant, donc il supposa que la voix de Dieu serait dans le feu, mais elle n'y était pas. Le vent vint et il pensa, « Ô Dieu, Dieu doit être dans le vent. » Mais encore une fois, Dieu n'était pas dans le vent. Enfin, il y eut une voix douce et légère qui était la voix de Dieu. Tu pourrais avoir une mauvaise notion de la façon dont Dieu parle, ce qui explique pourquoi tu n'écoutes pas. La voix de Dieu n'est pas juste une voix audible terrifiante et indéniable, ce n'est pas juste des visions et des rêves. Cela peut être cette voix douce et légère dans ton cœur qui te parle toujours, la direction de ton cœur, l'incitation de ton esprit, les conseils de personnes pieuses et même un panneau ou un écrit aléatoire peuvent tous être des moyens par lesquels Dieu te parle. Donc, si tu attends juste d'entendre une voix audible avant d'obéir, alors tu attends dans l'ignorance. Tu pourrais attendre éternellement et ne jamais entendre Dieu. Est-ce que les distractions pourraient aussi t'empêcher d'entendre Dieu parler? La distraction est une arme majeure que le diable utilise pour t'empêcher de prêter attention à ce que Dieu dit. Il utilise des activités pour occuper ta journée, ne laissant aucun temps pour que tu t'arrêtes pour entendre Dieu. Il utilise également des pensées distrayantes pour occuper ton esprit. Même lorsque tu es à l'église, tu es occupé à penser à ce que tu feras après avoir quitté l'église, à planifier mentalement ta semaine, etc. Cela t'empêche d'entendre ce que Dieu dit et c'est un signe énorme que tu n'écoutes pas. Lorsque tu remarques que tu passes rarement du temps à attendre et à écouter dans la présence de Dieu pour entendre sa voix, c'est un signe que tu ne l'écoutes pas, ce qui explique pourquoi tu ne l'entends pas. C'est pourquoi tu tombes pour chaque trompeur qui vient à toi, c'est pourquoi la mer de confusion dans ta vie semble si sans fin, tu ne sais pas quoi faire, où aller ou à qui te confier et tu te sens frustré en raison des nuages sombres autour de ta vie. Désires-tu commencer à entendre le Saint-Esprit en toi? Alors développe une relation intime avec le Saint-Esprit aujourd'hui et tu expérimenteras davantage sa présence. Entendre Dieu n'est pas difficile. Discerner sa voix parmi les nombreuses voix qui te parlent n'est pas difficile non plus. En tant que parent, tu n'as pas besoin de te retourner lorsque tes enfants te parlent pour savoir qui parle.
Tu les connais si bien que même lorsqu'ils ne disent rien, le silence parle volume pour toi. Tu as pu y parvenir grâce à l'intimité, tu as passé assez de temps avec eux pour connaître leur voix, leur manière et leur caractère. La question est, as-tu passé assez de temps avec Dieu? Connais-tu même Dieu? Tu pourrais trouver difficile d'entendre ou même d'écouter Dieu parce que tu n'as pas de relation avec lui. Tu dis tes prières religieuses le matin sans réaliser que tu parles à quelqu'un, puis une fois que tu as terminé, tu te dépêches de partir en oubliant que la prière est une communication à double sens, ce n'est pas un monologue ou une session de discours. Plus tu es proche d'une personne, plus sa voix est audible et claire. Si tu as du mal à entendre Dieu, cela pourrait être un signe que tu le suis de loin. Prion. Dieu Tout-Puissant et Éternel, tu es le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, tu es le soutien de la vie et le donneur de tous les bons dons. Je viens devant toi avec des louanges et des remerciements pour ton amour éternel et tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Père, pardonne-moi pour les manières dont je me suis éloigné de ton chemin et pour les moments où j'ai ignoré les chuchotements de ton Saint-Esprit. Je confesse mes péchés et mes manquements et je demande ton pardon, tout en pardonnant également aux autres qui ont transgressé contre moi. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre de toute amertume et ressentiment. Je rejette la confusion, le chaos de ce monde et tout ce qui essaie de me distraire de ta guidance. Saint-Esprit, apprends-moi à reconnaître tes incitations et tes pressions qui me rapprocheront de la volonté de Dieu. Seigneur, je demande une augmentation de ta sagesse et de ton discernement dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi afin que je puisse prendre des décisions alignées sur le royaume de Dieu. Ouvre mes yeux pour voir la porte que tu ouvres et donne-moi le courage de la franchir. Père Dieu, je demande tes bénédictions dans tous les aspects de ma vie. Je suis prêt à t'entendre. Comme Samuel l'a dit quand tu l'as appelé, je dis la même chose aujourd'hui. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Je me repose en ta présence. Je reste tranquille devant toi pour entendre ta voix. J'attendrai ta direction avant de prendre une décision. Rends-moi sensible à ta voix. Je ne la confondrai pas avec les nombreuses autres voix autour de moi. Mon intimité avec toi rendra ta voix distincte, au-delà de tout doute dans mes oreilles. Père, enlève les distractions qui m'ont empêché de passer du temps avec toi. Aide-moi à désencombrer mon esprit pour avoir un esprit clair qui recevra ta parole quand elle viendra. Donne-moi la grâce de méditer sur ta parole afin que je connaisse ta volonté. Je reçois la force de rester en ta présence jusqu'à ce que je sache ce que je suis sur le point de faire et ta volonté parfaite pour moi. Je commande à tout esprit de peur, d'anxiété et de doute qui empêche ma totale soumission au Saint-Esprit de partir. Je prie pour une guérison complète dans ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Couvre-moi, Seigneur, avec ta protection divine alors que je parcours cette vie. J'ai soif de plus de ta présence. Que ta présence soit toujours avec moi. Donne-moi le pouvoir de faire des exploits pour toi, Seigneur. Je prie pour une sagesse solide de ta part. Tu es le prince de la paix et je reçois ta paix dans ma vie. Pour ceux qui ne reconnaissent pas encore ta voix, Père, éveille en eux une faim pour ta parole et une soif de justice dans leur cœur. Entoure-les de rencontres divines qui les rapprocheront de toi. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta guérison divine et ta protection constante sur ma vie. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie.